Le changement, c'est un thème qui est vraiment important pour moi parce que, je fais de l'évitement. J'ai des petites résistances au changement. Des fois, il y a un changement qui s'en vient dans ma vie, je le sens, je l'observe arriver, là, j'essaie de voir comment je vais m'y prendre. Quand ma décision est prise, quand c'est solide en dedans, je peux faire tous les changements possibles. Mais il y a souvent des petits changements que je regarde de loin qui vont m'insécuriser. Ça fait que je suis comme pas bien. Puis là, je fais semblant qu'il n'y a pas vraiment de changement possible. Puis là, on dirait que je me déconnecte. Puis je tombe dans une résistance. Puis toutes ces petites crises de motons-là qui vont m'empêcher à procéder à des changements qui seraient probablement pour le mieux, c'est qu'on dirait que je le vois pas encore. Bien, ça m'acharne. Puis je me dis, ça se peut-tu que je guérisse ça? Et là, il y a un homme qui s'appelle Daniel Blouin. Daniel Blouin, là, c'est un auteur, conférencier, coach, il fait des formations. Il a écrit les livres Sortie de zone, Entrée de zone, Salomon le saumon. Il fait des formations en ligne. Lui, il est comme un spécialiste du changement, même que son slogan, je vais vous le dire, c'est pour embrasser l'inconfort et grandir au lieu de résister et souffrir. C'est juste ça, ça pèse. Je me suis dit, c'est vraiment le gars qu'il faut que j'aille consulter. Fait que c'est parti. Voici Daniel Blouin. Malade, la petite toune, toute la patente. Bienvenue à Mélanie Consulte. Daniel, bienvenue. Ça me fait plaisir, ma chère. Merci de l'invitation. Tu n'as pas l'air contente. Oui. Je suis super contente de te rencontrer. Je suis super contente de parler de changement avec toi. J'ai un petit côté intérieur qui est comme oh shit parce que je suis allée lire bien des affaires sur toi. Je te suis sur Instagram, sur Facebook. Je suis allée tout éplucher ton site web. C'est que tu as tellement de commentaires et de témoignages de gens. Ah, il a changé ma vie. Ah, ça t'a amélioré. Ah, c'est complètement différent. J'étais comme oh mon Dieu, ça va fesser. Tu pensais que ça ne se pouvait pas, ça? Ou... Ben, pas que je pensais que ça se pouvait pas, c'est que les. Évidemment, tu vas pas aller mettre des témoignages de monde qui sont comme ouais, c'est ça, ça n'a pas marché avec moi. Il y en a sûrement qui l'ont pensé, mais ne me l'ont pas dit. Ouais. Non, mais chaque personne adhère à une technique qui lui convient, mais c'est que je ne sais pas, je l'ai le feeling. Pour toi, le changement, c'est tellement un sujet que tu maîtrises. Puis, tu sais, j'ai vu plusieurs vidéos. C'est ça, j'ai l'impression que tu vas me rentrer dedans, mais je suis prête. Pour le mieux. Mais écoute, moi, c'est devenu une obsession. Là, parce que si je suis obsédé puis j'en parle de même, puis ça marche, puis j'ai des résultats, puis j'en parle depuis autant d'années avec autant de passion, puis ça me fait triper encore aujourd'hui, c'est parce que ça a été une révélation, moi, je te dirais, à 41 ans. J'en ai fait des sorties de zone dans ma vie. Tout le monde passe par là, 100% de la population. Embrasser de l'inconfort, vivre du stress, de la peur, de l'inconnu, du changement, tout le monde. Ça concerne tout le monde. Jeunes, vieux, riches, pauvres, que tu sois en Polynésie, au Maroc, au Québec, hommes, femmes, tout le monde passe par là. Parce qu'on s'entend-tu que, es-tu d'accord avec si je dis que nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, tout ça, là, ça change tout le temps, toute la vie, tout le temps, sans arrêt, ça, là. Fait que si ça, c'est vrai, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça? En bas, oui? OK. Ouais. Bon. Si ça, c'est vrai, ça veut dire que notre job, à temps plein, toute la vie, là, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, à 70, à 80, ouais, jusqu'au bout de la rivière, hein, c'est notre job, c'est de s'adapter à ça, là, à nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, nos besoins qui changent sans arrêt, là. Toute la vie, ça pousse comme un arbre qui pousse à chaque jour, là. Fait que si c'est ça, on n'a pas rien d'autre à faire que s'adapter tout le temps à ça. Tu sais, quand on dit être sur son X dans la vie, là, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, l'expression sur son X? Oui, bon, tous les Québécois savent ce que ça veut dire, mais j'ai appris qu'en France, ça ne veut rien dire. Ils n'ont aucune idée de quoi je parle quand je dis pour de vrai. Là, en Europe, là, ça ne veut rien dire. Être sur son X, ils ne savent pas. Il y a comme un vide dans leurs yeux quand je dis ça. Là, je leur explique que ça vient du théâtre. Là. Quand tu es sur le X, ben, c'est parce que tu es en dessous les comédiens sur la scène sont sur le X parce que le spot de lumière il est en haut. Il est juste en haut. Puis s'ils sont à côté du X, ils sont dans l'ombre, ils s'éteignent. On les voit mal. Ben, dans la vie, c'est la même affaire. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, on est sur notre X. On est dans notre lumière. OK? Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Appelle ça ta zone d'excellence. Appelle ça tes bains dans la vie, ta zone de confort. Ça, tout va bien. Mais
Parce que moi, j'ai juste appris que la Terre tourne. La Terre, parce que j'ai vieilli, là, je suis un peu plus sage. Ah, OK. Si la Terre tourne, ça veut dire que le X sur lequel tu es pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si tu te fermes les yeux trop longtemps, c'est-à-dire pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu te fermes les yeux trop longtemps, ça veut dire que tu n'es pas connecté. Okay? Toi, tu te fermes les yeux, tu ne sens plus rien. Tu es sur ton X, puis tu penses que la Terre ne tourne pas. Fait que tu vas être sur ton X toute ta vie, même tu ne bouges plus. Ça se peut que quand tu vas te rouvrir les yeux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, toi, c'est, mettons, 12 ans que tu es en humour, hein? Mettons que tu t'ouvres les yeux 12 ans plus tard. Ça veut dire que tu te reconnectes à ce que tu sens. C'est juste du ressenti. Il n'y a pas de cérébral. Il n'y a pas de rationnel, surtout pas de raisonnable. Quand tu te reconnectes à ce que tu sens, là, tu réalises que là, c'est moi, le X sur lequel j'étais pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, là, je m'ouvre les yeux, là, Chris, je suis plus dessus, là, la Terre a tourné à chaque jour. Il s'est déplacé sous mes pieds à chaque jour. Là, il est rendu là-bas. Ça veut dire que je ne suis plus en dessous du spot. Je ne suis plus dans ma lumière. Fait que là, je suis en train de m'éteindre. Ça veut dire que je suis en train de souffrir. Je commence à me faire chier. Tout commence à m'écœurer. Je commence à mal dormir. Je commence à être frustré. Tout ça. Là. Puis là, si tu étires ça au maximum, s'éteindre, il y a une limite. On appelle ça le burn-out, la dépression, le manque de cohérence, tout ça. Là. Mais si tu veux, c'est pas un cul-de-sac. Là. Si tu veux te remettre dessus, quand tu réalises que ton X s'est déplacé quelques années plus tard, bien, la seule affaire que tu as à faire, ce n'est pas une option, tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux pas sauter par-dessus, passer à gauche ou à droite. Il faut que tu te remettes dessus. Il faut que tu avances. C'est-à-dire, il faut que tu fasses une sortie de zone, un changement quelconque. Il faut que tu bouges quelque chose dans ta vie pour te remettre sur ton X, pour revenir dans ta lumière, pour continuer à devenir ce que tu es supposé devenir dans la vie. Parce que ça, ça change tout le temps. Sans qu'on s'en rende compte. Je l'ai vécu quelquefois dans la vie. Appelle ça des éveils. Hein? Quelqu'un qui se réveille. Mais qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Non, j'ai dit, ah ouais? Mais parce que ce qu'on est supposé de devenir, ça change tout le temps? Ben, OK, je te répète ma phrase au début. Est-ce que tu es d'accord que nos rêves, nos besoins, nos désirs, nos aspirations, nos attentes changent tout le temps, toute la vie? Là? Parce qu'on grandit, on vieillit. OK, attends un petit peu. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correct dans ma compréhension. Oui, vas-y. On jase. On jase, là. Mettons, pour moi, puis probablement que je suis un petit peu trop rigide dans ma pensée, là, mais pour moi, une mission de vie ou une raison d'être ou un sens, ou c'est quelque chose, puis des rêves, des moyens, des désirs, des projets, des inspirations ou des aspirations. Oui, c'est quelque chose qui peut changer, mais pas ça. Écoute, moi, je vais te dire tout de suite, dans la vie, je n'ai jamais eu une mission de vie. Là. Moi, je n'ai pas de mission de vie. Là. Moi, il n'y a pas personne qui m'a envoyé une mission. Là. Moi, à chaque fois, mon seul GPS là, pour suivre le X, c'est la joie et l'enthousiasme et les feux d'artifice dans ma tête. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était de faire une tournée de musique. Je l'ai faite. Coché. Been there, done that. Moi, c'était plus ça après. C'était de devenir producteur de disques. Je suis devenu producteur de disques, ça me faisait capoter. Moi, mon idole, c'était Donald K. Donald, lui qui produisait les plus grands shows internationaux au Canada dans le temps. Premier monsieur à avoir loué le vieux Forum de Montréal, le Stade olympique, le Centre Bell. Il produisait toutes les grandes vedettes internationales. Moi, c'était mon idole. Demande-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Ça créait beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma tête. Fait que j'ai travaillé pour lui 5 ans. Puis après ça, ça ne me tentait plus. À 28 ans, je commençais à souffrir. Je résistais au changement. Fait que moi, j'étais un gars de Québec. J'étais à Montréal faire ça. Mais là, je voulais revenir vivre à Québec parce que moi, ça ne m'allumait plus, Montréal. Je n'ai rien contre Montréal, mais moi, je voulais revenir vivre ici. Fait qu'à 28 ans, j'ai fait une grande sortie de zone, mais avant, je résistais. Fait que je faisais de l'asthme, mais je ne faisais pas de l'asthme. Je respirais mal parce que je résistais à m'adapter au changement. Ça veut dire que pendant 5 ans, j'étais exactement à la bonne place. Là. Mais là, ça a changé. Là, je voulais revenir vivre ici. Là, je suis revenu vivre ici. Puis pendant 12 ans, j'ai eu ma propre agence à Québec dans le domaine des communications, de la promotion. Et 12 ans plus tard, c'est-à-dire à 40 ans, ça ne m'intéressait plus du tout. Zéro enthousiasme, zéro joie. J'ai fait le tour de la fosse. J'ai fait le tour de la zone. Fait que là, je suis dû pour sortir de là, pour avancer dans la rivière. C'est pas un cul-de-sac, ça, une zone. Ça, t'avances. Il faut que tu te mettes... Je raconte tout le temps l'analogie du saumon. C'est pas pour rien que j'ai écrit Salomon, le saumon. Seuls les poissons morts suivent le courant. Moi, là, mes idoles, c'est les saumons. Des fois, il y en a qui comprennent mieux que mes histoires de saumon, de poissons. Là. Okay, pense à ça. Là. Les saumons ne se trompent jamais depuis des milliers d'années. Il n'y en a pas un qui se trompe. Là.
Puis on s'entend que c'est cave, un saumon, c'est pas intelligent, c'est pas rationnel, ça n'a pas de stratégie, ça n'analyse rien. Mais depuis des milliers d'années, ils vont jusqu'au Groenland. Quand ils redescendent la côte, là, ils réussissent tous à trouver la rivière dans laquelle ils sont nés. Puis ils remontent au bout de la fucking rivière, jusqu'au bout, exactement où ils sont nés. Ça, c'est juste du ressenti. Moi, je dis que quand ils sont dans l'océan et ils descendent la côte, là, ils leur passent des centaines de rivières en face. Ils descendent comme nous autres, là, quand on est jeunes. Là. Ouais. Moi, la vie m'a demandé à m'en faire. Hey, Daniel, là, tu es rendu adulte. Parce que les saumons, ils deviennent adultes dans l'océan. Ils grandissent, puis à un moment donné, il faut qu'ils reviennent à leur source, à devenir ce qu'ils sont supposés. Ils font ce qu'ils sont supposés faire dans la vie. Moi, la vie m'a demandé à m'en faire. Hey, Dan, là, tu es rendu grand, tu as fini l'école, choisis ta rivière. Ouais. Puis là, ils nous en passent des centaines en face. Toi, il t'est passé humoriste, comptable, informatique, police, joueur de hockey. Ils te passent des centaines de rivières. Puis là, eux autres, là, quand ils sont rendus à la bonne, celles qui sont supposées prendre dans la vie, pas celle-là qui va être longue, facile et agréable et confortable. Non, non. Celle-là qui sent. Moi, je dis quand ils sont rendus à la bonne, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans leur tête, là, les saumons. J'ai rarement pris une bière avec un saumon, mais il se passe quelque chose. Tu sais, il se passe un Moi, je dis que quand ils sont rendus à la bonne, il se passe un ils sentent, ils ont l'appel. Appelle ça l'appel, la guidance, c'est toute la même affaire. Est-ce qu'ils rentrent dedans? Ils ne se posent pas de questions. Hey, j'ai peur, j'ai pas peur. C'est-tu la bonne rivière pour moi? Moi, je veux prendre la plus longue, la plus facile, la plus payante, idéalement, la plus payante. Non, ils prennent la rivière, puis depuis des milliers d'années, ils ne se trompent pas. Là. Et après ça, pourquoi je tripe ces saumons? C'est parce qu'une fois qu'ils rentrent dans la rivière, qu'ils rentrent dedans, là, leur vie, c'est exactement la même chose que nous autres, c'est-à-dire une succession continue de fausses courants, jusqu'au bout. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est zone de confort, transition difficile. Zone de confort, j'ai la vie d'en face. Zone de confort, une maladie. Zone de confort, il y a quelqu'un qui décède. Zone de confort, il y a un coronavirus. Zone de confort, changement de carrière. Zone de confort, whatever. C'est ça sans arrêt. Et notre problème, nous autres, en tant qu'humains, parce que les saumons sont caves, eux autres, ils ne réfléchissent pas, ils avancent dans la vie. Ils répondent à l'appel de ce qu'ils sont supposés faire. Mais notre problème d'humain, c'est que nous autres, on a le cerveau, le limbique puis le cortex cérébral qui réfléchit en esti par-dessus le reptilien. On a 3 cerveaux en passant. Et j'invente pas ça, là, c'est tout le monde, c'est de la biologie, esti. Nous autres, là, on pense qu'une fois qu'on est arrivé dans la première fosse, là, comme toi, ta fosse d'humoriste de 12 ans, là, toi, ta fosse a duré 12 ans. OK? Une fois qu'on arrive dans une fosse, là, on dit OK, moi, j'ai commencé là-dedans, fait que moi, je reste là-dedans toute la vie. Parce que je suis dans la fosse, là, tu sais comment ça marche, ça fait 12 ans que je fais ça. Moi, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, peu importe. Il y en a, ça fait 20 ans, 30 ans. J'en ai des histoires, hein, que tu sois policier, n'importe quoi, comptable, informatiste. Tout le monde a une zone qui dure un certain temps. Mais tout le monde sent, comme le saumon, qu'il faut avancer dans la rivière à un moment donné. Là. Puis ça, on sent l'appel. Mais là, nous autres, on a peur, asti. On pense que la vie, c'est de tourner dans la fosse parce que c'est facile, parce que le courant nous passe au-dessus de la tête. On peut se reposer dans la fosse. Ça prend des fosses dans la vie pour avancer dans la rivière. C'est là que les saumons reprennent leurs énergies. C'est normal, ça n'en prend. On ne peut pas tout le temps être dans le courant, là, on ne serait pas capable. Mais c'est où c'est difficile? C'est quand que le saumon sort de la fosse puis il se met le nez dans le courant. Là, c'est tough. Là, c'est là qu'on transcende, nous autres, des peurs, des inconforts, qu'on embrasse l'inconnu, le changement. C'est là que ça prend du temps, de la patience, de l'énergie, de la persévérance, de la foi, dans le courant. Mais ça, c'est juste temporaire, là, dans le courant. Parce qu'à un moment donné, il y a tout le temps un point de bascule. Puis c'est pas de la croyance. Croyez à rien de ce que je suis en train de dire. Là. Le saumon, là, au bout du courant, là, il y a un point de bascule. Ça veut dire que sa tête, à un moment donné, commence à passer sous le courant. C'est là que nous autres, puis plus il avance, plus il fait une entrée de fosse. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. C'est là où nous autres, on recommence à un moment donné, jour après jour, à redevenir un petit peu plus confortable, à goûter un petit peu plus au succès, à avoir un petit peu moins peur. C'est moins de l'inconnu, c'est moins stressant. Puis plus on avance, là, on retombe dans une nouvelle fosse sur laquelle, d'habitude, on n'aurait jamais parié 2 piastres là-dessus quelques mois avant. Puis on ne savait pas était où la fosse, à combien de temps était la fosse. Puis dans le courant, on a la vie dans la face, on ne voit rien. Puis asti qu'on a peur, on pense qu'on va mourir, que c'est pour le reste de la vie. Sais-tu quoi? Mettons que le saumon dans le courant, tu sais, quand il est en pleine transition, là, puis des courants, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, selon la sortie de zone.
Nous autres, on va abandonner dans le courant, puis ça prend du temps. C'est tough. Puis là, on se pose des questions. J'ai-tu fait la bonne affaire? C'est-tu une erreur? C'est-tu un échec? J'abandonne-tu? Je ne suis plus capable. Si je me laisse aller, là, si le saumon se laisse aller dans le courant, ce qu'il ne fait jamais, s'il se laisse aller, la vie, nous autres, on pense qu'on va mourir, mais non. La vie, c'est-à-dire le courant que tu as d'en face, va te ramener automatiquement dans ton trou, dans ta fosse, dans ta zone. C'est-à-dire qu'il va te retourner dans ce que tu connaissais. Ouais. Pas parce que c'était agréable, c'est parce que c'était connu. Toi, tu sais comment ça marche. Une zone de confort, en passant, ça ne veut pas dire confortable, agréable. Ça veut dire connu. Parce que toutes nos zones de confort, qui étaient nos zones d'excellence, où on a tripé pendant un certain temps, c'était parfait, là, ça n'en prend. À un moment donné, elle devient inconfortable parce qu'on sent l'appel d'avancer dans la rivière, de se mettre le nez dans le courant, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans la vie pour continuer à avancer dans la rivière pour revenir à notre source. C'est-à-dire, ça a l'air très ésotérique, je suis en train de te dire, mais un saumon, c'est pas ésotérique. Ça ne se trompe pas depuis des milliers d'années, ça prend la bonne rivière, ça ne se trompe jamais. Puis, ça avance. Moi, ça me fait capoter. Là. Je suis même allé cet été, je capotais. Pour vrai, c'était complètement fucking par hasard. Là. Je suis dans le milieu de la Gaspésie, à Casabscal, que ça s'appelle, dans la vallée de la Matapédique. En tout cas, dans le milieu. Là, je ne suis pas sur le bord de l'océan, puis de la baie des Chaleurs, puis du fleuve. Je suis dans le milieu. Là j'apprends qu'il y a des fosses à saumon. Là, j'étais allé, il y avait 105, ils protégeaient les saumons dans la fosse. Là c'était à l'autre bout d'un terre, dans la montagne. Là, j'étais là, il y avait 157 saumons. Il y avait des gardiens qui les gardaient, qui surveillaient jour et nuit, 24 heures sur 24, pour pas qu'il y ait de braconnage dans cette fosse-là. Il y avait 2 clôtures. Puis là, j'étais là, je regardais sauter des géants. Là. Puis là, je me disais, hey, c'est fucking malade. Eux autres, là, sont dans le milieu des terres de la Gaspésie, là, puis ils arrivent du Groenland. Puis ils ne sont pas trompés, ils sont revenus. Là, ils ont pris la baie des Chaleurs, ils ont pris une grosse rivière, puis au bout de la grosse rivière, il y a un embranchement, il y a un Y de vie, là, comme nous autres. Là. Ils ont pris l'autre rivière, puis là, ils sont dans les montagnes, ils sont à l'autre bout. C'est loin du Groenland. Et puis, il y a des chutes, il y a des rapides, il y a des ours, c'est tough. Tu sais, en bout de ligne, on m'a donné 2 poissons. Là. 2 poissons. Le poisson rouge et le saumon. Qui est le plus en sécurité dans le confort? Et 100% chill, c'est facile. Le poisson rouge. On s'entend. Il n'a même pas à réfléchir. Il ne vit aucun fucking stress. Lui, là, à chaque jour, il ouvre sa gueule. Puis là, il y a quelqu'un qui vient mettre de la bouffe dans la gueule. Ouais, il n'a même pas à penser à rien. Il ne vit aucun stress, aucun inconnu. Il tourne en rond. C'est facile. Ça, c'est un poisson qui va mourir. Là. Je te parle de 2 poissons qui vont mourir. Ou le saumon. OK, le saumon, là, je te montre. Ça, c'est Salomon ici. Là. Ça, c'est une peinture. Ça, c'est un poisson. C'est un saumon qui rentre dans une chute puis il y a un ours. Okay? Ah, OK. Oui. Qui se sent le plus vivant? Quelle vie on veut? La vie du saumon qui remonte une rivière, qui revient à sa source, mais qui en bave. Là. C'est tough en estimant de 2 fosses. Là. Il y a des chutes, il y a des rapides, il y a des courants, il y a des ours, comme là. Qui se sent le plus vivant? Qui devient ce qui est supposé devenir dans la vie? Puis là, j'entends tout le monde penser, ah, moi, je suis un saumon, je veux la vie d'un saumon. Lui, il se sent vivant. Ça, c'est la vraie vie. OK. Mais Chris, pourquoi on fait tout pour vivre la vie du fucking poisson rouge? C'est-à-dire, dès qu'on arrive dans une fosse, là, dans quelque chose, on reste là pour toute la vie. On ne veut pas que ça bouge. On essaye de copier-coller. Puis là, maintenant, on se met à s'éteindre. On sent qu'on a fait le tour de la fosse. Hein? On aimerait ça avancer dans la vie, se mettre un petit peu à risque, grandir, évoluer, progresser, transcender des peurs et des inconforts, embrasser le changement, embrasser l'inconfort. Mais non, on ne veut pas, on fait comme le poisson rouge. On reste là. Puis après ça, on se demande pourquoi on vit de l'anxiété, des burn-out, de la dépression, puis qu'on ne devient pas ce qu'on est supposé devenir. Mais on a tellement peur, qu'on a peur. Puis là, on souffre. Puis c'est ça le mauvais calcul qu'on fait. C'est qu'on pense que la souffrance qu'on vit à tourner en rond, là, à résister au changement, à l'appel, on pense que cette souffrance-là, là, est moins souffrante, est beaucoup plus confortable que d'embrasser le changement, que d'embrasser l'inconnu. Je te le confirme pour l'avoir fait plusieurs fois dans la vie, puis je parle à du monde à chaque jour de ça. Tout ce que je fais est dédié à ça. Là. J'en ai des histoires de tous les domaines, de tous les métiers, de partout dans le monde, jeunes, vieux, riches, pauvres, de tout. Là. C'est beaucoup plus souffrant de tourner dans ton trou, dans ta fosse, de ne plus être en cohérence, de ne pas embrasser le changement et l'inconnu. Ça, c'est beaucoup plus souffrant parce que ça, il y a une limite à ça. Ça devient le burn-out, la dépression, la maladie, appelle ça comme tu veux. Là.
Ça se rejoint tout un moment donné à quelque part. Quelqu'un qui s'éteint, il y a un mur à un moment donné. Mais ça, c'est bien plus souffrant que d'embrasser un petit inconfort temporaire, un petit inconnu temporaire qui va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Puis ça, c'est l'affaire une sortie de zone. Ça, c'est l'affaire qu'on se dit après quelques temps, une fois qu'on l'a fait, puis qu'on a embrassé l'inconfort temporaire, juste temporaire. Puis quand on a passé le point de bascule, puis qu'on sait ce que ça a donné, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, ça, c'est l'affaire qu'on se dit tout le temps, mon Dieu, asti que j'avais peur pour rien dans le temps. Là. Puis avoir su ce que ça a donné, j'aurais tellement dû faire ça avant. Christ, que j'étais cave dans le temps. Je t'arrête un peu parce que là, il y a plein d'affaires qui me pop là. C'est vrai que quand tu dis s'éteindre, c'est vraiment un sentiment intérieur que ça s'éteint. Ça devient physique. Là. Moi, je me rappelle, je travaillais à l'époque, là, j'étais dans des agences de pub avant, là, fait qu'on a ça en commun aussi. Je me rappelle aller voir mon boss. J'avais lu le livre qui a piqué mon fromage, puis il y avait la question si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Ah, OK. Puis je m'étais réveillée dans la nuit, puis je me disais, hey, si j'avais pas peur, j'irais faire la route de Compostelle, puis l'École nationale de l'humour. Tu sais. Puis je me rappelle de donner ma démission, parce que je me suis levée le matin, puis j'ai fait, ah, si j'en peux plus. La vie comme actuelle, plus capable. Puis j'avais été voir mon boss, puis j'avais dit, genre, je vous aime vraiment beaucoup, mais je suis en train de m'éteindre. Ça n'a pas rapport à ça, exact. Faut que je parte. C'est ça. Puis, es-tu d'accord que ça devient une question de vie ou de mort à un moment donné, ça? Si tu l'aurais pas fait, ça. C'était clairement une question de vie ou de mort, parce que je savais que j'étais en train de m'éteindre. Je savais que j'étais capable de rester. Ben oui. Et je savais que je ne voulais pas rester. On s'entend-tu que ça aurait donné un burn-out, une dépression, quelque chose? Ça aurait donné quelque chose. Imagine que ça fait 15 ans que tu fais ça encore, là. Agence de pub, admettons. Oh non. Tu le regrettes-tu d'avoir fait ta sortie de zone il y a 12 ans ou je ne sais pas trop? Non. Tu le regrettes pas? Ben non. Tu es devenu humoriste, tu as fait des shows d'humour, des affaires que tu n'aurais jamais goûté de ta vie, là, si tu étais dans la fosse, dans le bocal, à tourner en rond encore. S'entends-tu là-dessus? On s'entend-tu? On s'entend, puis ça me fait beaucoup de bien que tu me rappelles que c'est. Parce que, tu sais, on en vit souvent des sorties de zone, là. C'est pas juste pour un choix de carrière. C'est pas, tu sais, ça peut être un chum, ça peut être une situation familiale, ça peut être déménager, changer de ville, tu sais. Le changement, l'inconnu. C'est que tu es en train d'attacher le changement que j'ai déjà vécu dans ma vie à quelque chose de positif pour me rappeler. C'est ça, on dirait que j'avais oublié, puis c'est niaiseux parce que je le vis, mais c'est vrai que c'est une des plus grandes et belles décisions de ma vie de sortir de ma fosse. Et sais-tu quoi? Tu vas en revivre une bientôt. Un autre. Tu es juste en train d'avancer dans la rivière. Hein. Il y a des grosses fosses, il y a des petites fosses, des petits courants, il y a des gros courants. Là, tu avances. Là, tu vas goûter à d'autres choses bientôt. Puis tu es déjà en train de commencer à faire ça, hein, avec ce que tu fais comme podcast et toutes tes affaires. Tu es en train de le faire sans t'en rendre compte. Là. Mais là, il va falloir que tu l'assumes et tu le fasses encore plus. Tu vas juste avancer dans la rivière, mais là, probablement que tu as peur d'embrasser le petit step de plus. À chaque step, moi, quand je parle de ça, là, si je parle de ça à chaque jour depuis des années maintenant, là, je trippe bien raide parce qu'avant, j'étais convaincu à 99,9%. Maintenant, je suis convaincu à 1000%. Là, j'ai trop de preuves, j'ai trop d'exemples, c'est trop ça. Là, toi, tu es juste rendu un autre Y. Là, tu as fait le tour de ta fosse, de ce que tu es en train de faire là. Puis là, tu vas passer à l'autre, tu vas te mettre le nez dans le courant, tu vas faire quelque chose que tu n'as pas fait encore, mais en lien direct avec ce que tu es en train de faire. Ben attends, excuse-moi. Oui. Fait que Mélanie consulte, parce que, mettons, moi, j'adore faire rire, tu sais, j'adore faire rire, j'adore être un stage, ça, c'est merveilleux, j'aime ça. Là, ça fait depuis que je suis née, que je tripe sur l'introspection, que je lis sur, tu sais, tout ce qui est conscience de soi, comportement humain, je vais lire autant des gens de croissance personnelle que je vais lire des médecins, que je vais lire des philosophes, tu sais, moi, j'aime ça, aller jouer là-dedans. Puis, avant que je me donne le droit de faire Mélanie Consulte, des mois à me demander, je peux-tu faire ça, ça va t'intéresser les gens, tu sais, si je le fais puis le monde n'aime pas ça, tu sais, est-ce qu'ils vont dire, ah, elle est plus drôle, tu sais, j'ai eu toute cette, puis pendant la COVID, tu sais, là, ça a été pire, là, c'était comme, qu'est-ce que je fais, tu sais, j'ai-tu le temps, là, ça serait le bon moment, puis ça a été tellement long, tu sais, même dans le COVID, ça a été long, puis à un moment donné, j'ai fait, hey, fuck off, asti, je vais y aller. C'est ça. Si c'est de la merde, je vais arrêter.
Hey, si tu savais le nombre de fois que je dis là, à du monde, parce que je coach du monde à temps plein avec des cohortes privées, là, Ouais. le nombre de fois que je dis là, OK, là tu es rendu à l'étape là, de ferme ta gueule puis avance. Là, tu fermes ta gueule. 5, 4, 3, 2, 1, hostie, on saute. On le fait. OK, arrête de réfléchir. Hey, puis je peux-tu te montrer, je peux-tu partager mon écran? Je vois share en bas. Je vais te montrer de quoi très révélateur. OK, check bien ça. C'est très imagé, mais vous allez voir. OK, share screen. Share screen. J'essaye, OK? Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Ah oui, et là, je vais te l'ajouter. Quand tu es prêt, tu me le dis. Je vais juste te montrer. C'est moi qu'on voit. Ouais, t'as un petit peu. Là, je vais juste te montrer coaching animaux. À quel point on a de l'air cave quand on n'ose pas faire ce qu'on a à faire. OK? Qu'on n'ose pas sortir de la zone. Moi, juste te montrer une petite vidéo bien simple. Là, tu vas comprendre. Mais ça suffit que c'est pertinent et révélateur. Ça va apparaître dans quelques secondes, j'imagine. Dis donc, Daniel. OK. Daniel. Oui. Pour les gens qui écoutent le podcast au son, est-ce qu'ils vont entendre quelque chose? Ben, pas besoin. OK. Est-ce que tu vois mes poissons rouges, là? Oui. Tu veux que je l'ouvre? Non, mais je vais le faire. Check bien. 1, 2, 3, go. On a de l'air de ça. OK, ça, c'est des poissons rouges dans un bocal. Je vais le mettre à l'écran. Je le mets. C'est-tu correct? Oui. Tu vois-tu? OK, ouais. Là, je le mets. Check bien qu'est-ce qu'on a de l'air quand on tourne dans notre fosse. All they have to do is swim out the top of the fishbowl. They were in the smaller fishbowl for about 15 minutes while I changed the water to the larger tank. And now here they are, thinking that they're still stuck inside the fishbowl without any way to escape. Oh mon Dieu! Veux-tu que je te montre d'autres choses? Check bien. On va ressembler à ça aussi. Check bien ça. Mais attends un peu, là, juste pour. Peux-tu mettre pause? Oui. Un peu. Oui. Tu me vois-tu, là? Oui, moi, je suis avec toi. C'est bon. C'est que pour les gens qui ne l'ont pas vu parce qu'ils l'écoutent à l'audio, c'est que les poissons sont dans le bocal, mais le bocal est aussi dans un aquarium, mais il reste dedans parce que il ne voit pas le reste de l'aquarium, dans le fond, c'est qu'il ne réalise pas qu'ils ont juste à s'élever 2 secondes. Ben oui. Tu vois, quand ils arrêtent de bouger le poisson, la vidéo, il dure plus longtemps. Quand les poissons, le rouge, à un moment donné, arrêtent de bouger, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent, mettons qu'ils respirent, tu sais qu'est-ce qui arrive physiquement? Il lève. Là, tu le vois, là, il arrive sur le bord de sortir du bocal, il rentre en dedans, puis il se refesse la tête dans le bocal. Il avait juste à se laisser prendre de l'altitude, puis fucking sortir, pour sortir dans la plus grande zone, un aquarium. Puis tu sais qu'est-ce qui serait arrivé si le poisson était sorti dans un plus gros aquarium, dans une plus grande zone? Écoute, physiquement, tout le monde, c'est ça, physiquement, le poisson se remet à grandir. Ouais. Physiquement, là. Imagine dans notre tête, c'est fois 1000. On se remet à grandir, progresser. Mais c'est la même affaire au niveau physique. Je ne vous parle pas d'ésotérisme et de croyance. Non. C'est de la grosse physique, c'est des mathématiques, c'est juste de la logique, c'est juste ça. Mais c'est ça, toute la vie, ça. C'est tout le temps de même. Puis veux-tu que je te montre, je vais te montrer une autre vidéo, je te dis, c'est extrêmement pertinent. Là. Ah oui, j'arrive. Quand tu es prête, je vais la mettre, tu me le dis. OK, ben là je vais te montrer. OK, je vais t'en montrer quelques autres. OK, check bien celle-là. À quel point on a de l'air cave aussi, quand on ne sort pas. Check bien. Oui. Hey, elle a peur, là, elle a peur. C'est fou, pareil. OK, mais check bien ça. Veux-tu voir comment on a de l'air cave aussi quand on sent l'appel et qu'on ne le fait pas? Check bien ça. OK, ça, c'est un fucking pingouin. Il faut qu'il saute dans l'eau. Il y a 2 mètres. Il ne peut pas mourir. Il ne mourra pas. OK, il ne mourra pas. Là. On s'entend que c'est un pingouin, c'est fait pour aller dans l'eau. Là, il analyse la situation. Plan A, plan B, plan C, plan D. Là, il essaye tout. Il a peur, il a peur. Il pense qu'il va mourir. Ben là, si j'aimerais ça, mais j'ai peur. Plan B, plan C, plan D, plan E. Puis là, on analyse la situation. Là. Oh. Là, il essaye. Il y a Sti qui a peur de sauter 2 mètres dans l'eau. Là, il essaye, mais check bien ça. Là,
Et là, il sent l'appel, il sent l'appel, il sent l'appel. Ça y tente, ça y tente, ça y tente. Il sait qu'il aimerait ça, là. Il le sait. Oups! C'est ça. Puis, penses-tu qu'il est mort? Tu penses-tu qu'il est mort, le pingouin? Penses-tu qu'un pingouin, c'est fait pour aller dans l'eau? C'est fait pour aller dans l'eau. Mais lui, il avait peur. Le petit cerveau animal, il pense qu'il va mourir. On est spectaculairement cave. Comme ça. Comme exactement. C'est la même affaire. Il n'y a jamais de danger, mais c'est qu'on a peur, on a peur, on a peur. Ça me fait beaucoup rire que tu montres ces images-là quand je viens de te dire que j'étais terrorisée de faire un nouveau projet. C'est la même affaire. C'est comme si tu me traites poliment de conne. Mais je n'haïs pas ça. Oui. On est tous connes et cons de même. On est tous connes et cons comme ça. Puis en même temps, ça me remet d'en face parce qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai des trucs qui... En tout cas, j'ai des projets en tête, il y a des affaires que je veux pas aller parce que je fais le pingouin là, live là, pour des affaires, tu sais. Fait que je suis comme, aïe, aïe, aïe. En même temps, c'est humain, on s'entend, là, tu sais, on fait pas ça. Cerveau reptilien, il y a peur, il y a peur. La peur. Mais il n'y a pas de danger, là. Il ne te protège pas de la mort, là. OK, la preuve. Puis c'est pas moi qui invente ça, là. C'est des sondages dans le monde que tu as peut-être vu toi-même. C'est quoi la plus grande peur des gens, des humains en général? La première, c'est de mourir. La deuxième, c'est de parler en public. OK. Si la peur est là pour nous protéger, explique-moi, c'est quoi le danger de parler en public? On perd-tu un bras, une jambe, une commotion cérébrale? Ça fait-tu mal? C'est quoi le danger? Un vrai danger, là? Je vais-tu mourir si je parle en public? C'est pas bon, mettons, là? C'est quoi le danger? C'est le jugement, probablement. Mais on s'entend, il n'y a pas de danger. Là. Pas en train de nous protéger de la mort, c'est la peur. Là. On parle en public. Là. On s'entend. C'est pas un accident de char. Là. C'est parler en public. Ouais. Puis c'est la deuxième plus grande peur des humains. Fait que moi, quand j'entends la peur est là pour nous protéger, là, c'est pas vrai. Là. On a peur de l'inconnu. Le cerveau reptilien, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Là. Il est là pour que rien bouge. Il ne veut pas d'inconnu. Et avant d'acheter mes livres, là, acheter le livre Par amour du stress. Je ne sais pas si tu la connais, la docteur Sonia Lupien, la chercheuse spécialisée dans le stress. Oui. La peur, c'est de la biologie. Cerveau animal, il a peur du mammouth. C'est ce qui nous a fait survivre dans l'humanité. Mais on l'a tous encore, mais il n'y en a plus de mammouth. Et elle dit que maintenant, quand on marche vers de l'inconnu, on a peur comme s'il y avait un mammouth. On pense qu'on va mourir. Mais il n'y en a pas de mammouth, il n'y a pas de danger. Et elle dit qu'il y a juste 4 éléments qui créent le stress, la peur. Et pour s'en souvenir, elle dit le stress, c'est ciné. C-I-N-E. C'est pour quand ton petit cerveau animal, c'est contrôle. Il y a la perception de ne pas avoir le contrôle. Ça crée les hormones du stress. I pour imprévu. C'était pas prévu. Quelque chose dans ta journée, dans ta semaine, dans ton année, dans ta vie. Ça crée le stress. N pour nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais fait dans la vie. Tu ne sais pas comment ça marche, tu ne l'as jamais fait. Il n'y a pas de danger, c'est juste nouveau. Là. N, ça crée le stress. Et c'est pour ton ego. Toi, là, moi. Ce que les autres pensent de moi. Là. Tu penses que tu vas mourir, là, mais il y a pas, non, tu ne mourras pas, il n'y a pas de danger. C-I-N-E, ça en prend juste un des 4 pour provoquer les hormones du stress. C'est pas de la philosophie, là. C'est de la mais attends, ça en prend un pour provoquer les hormones du stress, mais souvent, on a les 4 en même temps. Le coronavirus. Perte de contrôle, c'était pas prévu. C'est nouveau, qu'est-ce que c'est ça? Puis on peut mourir. Tadam. Le summum, le cocktail Molotov du stress. Ben oui, absolument. Puis une sortie de zone, c'est quoi? Un changement de carrière. Je l'ai vécu. Je coach du monde. Là. C'est quoi? Là? Quand toi, tu l'as vécu dans le temps, mettons que tu passes de ton agence de publicité à l'humour. OK, mais tu n'es pas en contrôle. C'était pas prévu dans ta vie, nécessairement, quand tu étais au secondaire, tout ça. Là. Non, tu étais en publicité, tu n'étais pas en humour. N, c'est nouveau. Je n'ai jamais fait ça de l'humour. Puis si les autres me jugent pendant que je fais des jokes, puis ça ne rit pas. Là. Mon image, mon moi. Ce que les autres vont penser de moi. Et puis ça, c'est un exemple que je donne. Là. Tu sais, j'ai fait une conférence. Moi, j'ai toujours détesté parler en public. C'est l'affaire qui m'écœurait le plus dans la vie, c'est de parler en public. Je n'ai même pas parlé à mon propre lancement de livre devant 50 personnes parce que j'étais trop stressé. Puis je ne suis pas bon pour parler en public. Puis moi, je croyais que je n'étais pas fait pour ça. Ça me stresse trop. 3 ans après, j'ai fait une conférence à la Place Belle devant des milliers de personnes sur un stade. Mais là, je te jure, 3 ans après, là,
j'étais full confortable, full à l'aise, en possession de mes moyens. Je n'étais même pas stressé. Puis je faisais des jokes. C'était sa scène de la Place Belle. Je n'ai pas étudié en humour. Moi, je n'ai pas étudié en théâtre. Je n'ai pas voulu faire ça dans la vie. Mais quand je monte ça en conférence, je monte des vidéos. Là. Je monte le vidéo, je suis sur la scène. Puis je vois ma face sur le jumbotron des 4 barres. Là, je dis au monde, je ne vous montre pas ça pour vous dire, regardez comment je suis bon ou j'ai un talent naturel. Ça n'a pas rapport. J'ai aucun talent naturel. Je n'ai pas le plaisir, moi, je n'étais pas né avec le plaisir de parler en public. Si je vous montre ça, juste pour vous montrer que n'importe qui peut faire ça, puis pourquoi aujourd'hui que je suis plus stressé, je suis plus angoissé, puis je suis capable de faire ça, c'est parce que je l'ai fait 300 fois. Je répète les mêmes astis de jokes. Ça ne me stresse plus. Je sais quand le monde va rire, je sais quand ils ne riront pas, je sais ce qu'ils vont aimer, je sais ce qu'ils n'aimeront pas. C'est devenu du connu. Ça ne me stresse plus, je m'en calisse. Qu'il y ait 6 000, qu'il y en ait 3 millions, qu'il y en ait 2, je m'en sers que je dis la même affaire, ça fait la même affaire. Donc, ce n'est pas un talent naturel. Je ne suis pas né avec ça, avec le plaisir de. J'ai souffert beaucoup, je te le jure. J'ai appris à embrasser l'inconfort, le stress, l'angoisse de l'inconnu, de faire une conférence devant 20 personnes. Je pensais mourir devant 30, 40, 50. OK, si j'en fais un autre. Pendant au moins 3 ans, je me suis posé la question, je continue-tu ou j'arrête-tu? Je ne gagne pas ma vie avec ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Puis là, maintenant, j'ai passé le point de bascule où là, j'en ai fait partout dans le monde. J'en ai fait dans 7 pays. Je fais juste ça à temps plein. Puis je suis plus stressé, zéro. Mais ce n'est pas parce que je suis bon ou meilleur qu'un autre ou que j'ai un talent naturel. C'est parce que je n'ai pas arrêté de faire ça. J'ai rembarqué sur le bicycle. Rembarque sur le bicycle, rembarque. Un jour, tu vas savoir comment faire du bicycle, puis ça ne te stressera plus. Là, tu vas avoir du plaisir. Là, tu vas pouvoir faire des pirouettes avec ton bicycle. Là, tu vas être en contrôle. Ça va être du connu. Mais avant ça, là, je te jure, tu vas te péter la gueule. Ça va être stressant, ça va faire mal, tu vas tomber à terre. Mais c'est ça. Et une des grosses erreurs qu'on fait, là, ça, je l'entends souvent. Là, le monde attend d'avoir confiance pour faire le truc, la nouvelle affaire qu'ils sont supposés faire pour avancer dans la vie. Ils attendent d'avoir confiance. OK, je vais attendre d'avoir confiance, puis après ça, je vais le faire. Mais non, Chris, ça ne marche pas de même. C'est le contraire. Là. Ose embrasser l'inconfort, c'est-à-dire le stress de l'inconnu, avance. Tu vas voir que ton cerveau reptilien va réaliser qu'il n'est pas en train de mourir. Donc, la peur et le stress vont s'évaporer au fur et à mesure que tu avances. Puis, au début, ça va être difficile. Tu vas avoir la vie d'en face. Tu vas te poser des questions. Tu vas douter. Tu vas juste être dans le courant. Il faut juste que tu le saches d'avance. Puis là, ta confiance va se bâtir. Au fur et à mesure de claques à la gueule, que tu tombes, de commentaires constructifs, d'expériences, là, ta confiance va se bâtir. Puis à un moment donné, là, tu vas être confiant. Mais là, il faut que tu acceptes d'embrasser l'inconfort, le stress. Il faut que tu acceptes de vivre ça. C'est la seule façon de passer à un autre niveau. Parce que si tu ne vis pas de stress et d'inconfort, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, là, ça veut dire que tu n'es pas en train de progresser. Tu es en train de faire copier-coller. Parce que toi, ça te rassure, ça. C'est connu. Pas parce que c'est le fun, parce que c'est connu. Fait que toi, tu tournes dans ton bocal, comme le petit poisson rouge, qui a juste à fermer sa gueule, prendre de l'altitude, puis sortir du bocal dans l'aquarium. Mais un petit cerveau animal qui répète la même affaire, qui se frappe la tête dans le bocal, au lieu de regarder en haut, puis s'élever, puis passer un autre appel. Ce petit stress-là, il veut un stress, le petit poisson rouge. Moi, je ne suis pas habitué. Moi, je me fasse la tête dans le bocal d'habitude, dans la vitre. Je ne suis pas habitué, moi, de prendre de l'altitude, m'élever puis passer à un autre niveau. On est ridicule de même. Ben, je trouve, c'est vrai qu'on. Ben, en tout cas, moi, je suis ridicule de même. Ben, moi aussi. Je sais, je t'insulte pas, là. Je m'insulte pas. Mais... J'insulte tout le monde. On est de même. Non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que, puis ce qui est fascinant, c'est que, mettons, je t'écoute, OK? Puis là, tu me montres les vidéos, puis tu me parles, puis là, ben, j'écoute, tu me crains, OK? Là, tu me crains. Mettons, là, dans le moment présent, là, je suis en feu. Là, pour vrai, je pourrais être Supergirl grâce à... Tu m'as tellement craqué, tu sais, je pourrais déménager en Égypte, OK? À matin, là, je suis comme, fuck tout, si tu veux. Non, mais tu sais, je pourrais dire fuck tout, je m'en vais à la découverte d'un autre pays. Tu sais, on dirait que tu m'as craqué, on dirait que je préfère n'importe quoi. Sauf qu'on va raccrocher, là. À un moment donné. Puis à un moment donné, mais des fois, ça, mettons, tu sais, on en regarde des vidéos inspirantes. Je m'en allais dire inspirational. I'm so bilingue. On en regarde ou on en voit des phrases qui nous craignent, mais c'est parce que donc, la capacité d'être craqué puis d'y aller, elle est là. Oui, ben oui. On a l'appel comme le petit pingouin là, qui veut sauter dans l'eau. Là. Il sent. Il y a l'appel. On l'oublie. C'est la peur qui fait qu'on l'oublie.
Fais-le, fais-le. Oui, c'est la peur de l'inconnu, ton petit cerveau ratiné. Comme le pingouin, je t'ai montré, comme les petits poissons rouges que je viens de te montrer. Ouais. Saute. Applique la règle des 5 secondes. Là. OK, maintenant, c'est fuck off. Là. C'est question de survie. Moi, j'avance dans la vie. Qui même me suivre, le reste, je m'en calisse. 5, 4, 3, 2, 1, go, je le fais. Mais à petite échelle, ça ne veut pas dire de passer d'une conférence de 50 à 6 000 à Place Belle. Ça veut dire, OK, j'avance. C'est quoi aujourd'hui, cette semaine, que je peux faire dont j'ai le contrôle? Puis j'ai pas d'attente. J'avance. J'avance dans le sentier, puis le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Il ne faut pas essayer de prédire l'avenir. Je l'ai prouvé 1000 fois. Tout ce qui est arrivé, c'était 1000 fois plus gros que je pensais. Moi, il y a quelques années, il y a 8 ans, je ne savais pas que je savais écrire. Je n'ai jamais voulu parler en public. Moi, c'est complètement surréel, là, ce qui arrive. Puis j'ai dit ça toute ma vie. C'est surréel. Mais c'est ça qui arrive. Quand on marche vers du fou, il arrive du fou. Ça veut dire du fou, ça veut dire c'est juste l'affaire qui crée de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice dans ma tête. Là. Ça ne veut pas dire pour impressionner les autres, puis être spectaculaire, puis think big. C'est pas ça le point. Là. C'est qu'est-ce qui m'allume, moi? Là? Qu'est-ce qui crée du sens dans ma vie? C'est ça le but. C'est le seul esti de but. Il n'y a pas d'autre but là, dans la vie que d'avoir du sens, puis d'être bien, puis de dire c'est le bout de la marge, je ne peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Là. Mais ça, c'est la seule GPS qu'on a, la seule affaire qu'on contrôle, sur lequel on a un pouvoir, c'est aujourd'hui, c'est quoi que j'ai à faire, la petite connerie, si tu veux envoyer un email, appeler quelqu'un, faire une recherche Google, whatever, pour avancer vers ça, sans savoir les détails, sans avoir aucune attente. Et puis j'ai tellement des histoires de fous. Là. Je coach des dirigeants d'entreprise dans plein de pays. Moi, ils me payent l'avion, ils me payent... ça s'appelle le réseau APM, par exemple. Allez voir sur Internet, apm.fr, Association Progrès Management, le bureau chef est à Paris. Eux autres, ils ont 400 clubs privés dans 35 pays. Puis dans chaque club privé, il y a une vingtaine de grands dirigeants d'entreprise. Puis moi, ils m'envoient partout. Là. Puis j'ai coach. Pendant une journée, je passe du temps avec eux autres. Puis là, je te donne un exemple. Ouais. À un moment donné, je dis, là, ils sont tous là. Je suis à Nantes, dans l'ouest de la France. Je dis, OK, vous autres, ça serait quoi votre fou? Là? C'est tous des gens, des fois archi-millionnaires, peu importe, là, qui réussissent beaucoup dans la vie. Là. Puis il y en a un qui me dit, je pense qu'il est en informatique, je ne sais pas trop. Là. Il dit, moi, là, mon affaire de malade, là, si j'étais failé, là, parce qu'il paraît qu'il faut être failé pour laisser entrer la lumière, il dit, moi, si j'étais failé, là, qui créerait beaucoup de joie dans ma tête, là, ça serait moi, je ferais des sculptures, des œuvres d'art, là, puis ça serait affiché dans des lieux publics, dans des villages, des places centrales, tout ça. Je dis, c'est cool, go, on fait ça. Mais c'est quoi le rapport? On fait ça. Ben, on fait là. Ben, fait quoi? Ben, fait ça. Ben, c'est que ça ne marche pas de même. Là. Moi, je n'ai jamais fait ça dans la vie, puis ça prend des permis pour mettre des statues dans des villages. Là. Il dit non. Je dis, mais non. Sais-tu quoi? Là? Mettons, on fait semblant. Là. Mettons qu'on s'en calisse des permis. Là. Toi, tu vas me faire une statue, là, une œuvre d'art, puis tu vas aller l'installer la nuit. Tu vas aller la visser dans les murs la nuit, pendant que personne ne te voit. Là. Essaye ça. Écoute, moi, là, à la fin de la journée, je pars. Là, je ne suis plus là. 1 an après, là, je recroise ce monde-là qui sont revenus me voir en conférence à l'université de Angers. Là, ils amenaient du monde. Là. Ils me disent, hey, tu sais, le gars là, que tu as coaché devant nous autres, là, il dit, Chris, il est devenu fou. Là. Il l'a fait. Il va visser des œuvres d'art la nuit dans les murs. Puis là, il les met assez haut pour pas que se fasse voler. Puis il en fait plein. Puis là, il me montrait des photos avec leur cellulaire d'œuvres d'art qu'il a mis dans des places centrales ou sous des murs, dans des villes. Puis là, il dit, il y a d'autres villages qui l'appellent maintenant pour faire ça. Il dit, c'est malade. On va te donner un autre exemple. Là, je te parle de gens qui ont de l'argent, OK? Mais tu peux faire la même affaire avec du monde qui n'ont pas d'argent. C'est pas une question d'argent. Dans le même groupe, là, ils sont 15 autour de moi, dans le même groupe. La madame, elle dit, moi, si j'étais folle, j'ai jamais pensé à ça de ma vie, mais là, maintenant que j'y pense, moi, j'aurais un vignoble en Italie. C'est ça, j'aurais un vignoble en Italie. C'est cool. Elle est dans le plastique. Elle a une grosse compagnie dans le plastique à Nantes. Pas rapport au vin qu'on n'a rien là-dedans. Fait que là, je dis, OK, on le fait. Elle m'a dit, on le fait. On achète un vignoble en Italie. Elle dit, OK, mettons qu'on commence à quelque part, là. Elle dit, moi, je vais m'en aller dans quelques minutes, là. Mettons qu'à soir, là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller sur Google, là, ferme tes 2 yeux, là, pogne tes 2 doigts, là, puis fais juste pour le fun. Vignoble à vendre en Italie. Puis paye sur Enter. Ça se peut, tu trouves quelque chose. Peut-être. Là. Ça se peut. Je dis, OK, à soir, fais ça, mettons. OK?
Écoute bien, moi, quelques minutes après, je crisse mon camp. Je ne suis plus là, OK? Un an après. Ça, c'est la même madame qui est venue me revoir avec son mari à l'Université d'Angers, qui me parlait, qui me montrait des photos du gars qui a fait des statues dans la ville. Là. Ouais. Elle a dit, hey, tu sais quoi, là? C'est malade. Elle dit, c'est fou que je te vois un an plus tard, là, parce que quand tu es parti, là, c'est exactement ça que j'ai fait. Je suis allé sur Google, j'ai fait recherche de vignobles à vendre en Italie. Puis elle dit, c'est malade parce que cette semaine, je te jure, là, c'est exactement ça que je m'en vais faire. Ça fait 7 fois que je vais en Italie cette année. Là, puis là, je m'en vais l'acheter. Là. J'ai mon voisin en Italie. Elle dit, là, c'est malade. Là, je vends ma compagnie dans le plastique à Nantes. Là. Puis là, tout le monde me suit. Mon mari est avocat en France. Là, puis il tripe bien raide. Il veut devenir le représentant de mes vins en France. Elle dit, c'est complètement fou. Mais des affaires de même, j'en ai sans arrêt. Sans arrêt. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de richesse. Il y en a qui me disent, qu'eux autres sont riches, ils peuvent faire ça. Non, non. Quelqu'un dans un bidonville en Inde, lui, son rêve, c'est d'avoir une toilette, peut-être. Là, fait que chacun son affaire. Là. Toi, c'était de passer de l'agence de publicité avec humoriste. Ça coûte rien, mais ça coûte un peu d'école, là, mais ça coûte pas des millions de dollars faire ça. Là. Mais c'est sans arrêt de même. Parce que le monde oublie. Puis des vidéos, là, ce que je te dis là, j'ai toutes les preuves. Là. Elles sont toutes en vidéo sur mon site Internet. Allez voir, j'ai une chaîne YouTube. C'est juste des preuves de ça. Là. Mais c'est parce que le monde, c'est ça notre problème. C'est qu'on tombe dans une fosse à un moment donné, puis on fait copier-coller. On gagne de l'argent, on a du succès, on réussit. Puis on ne sait plus pourquoi on travaille à un moment donné, parce qu'on a fait le tour de la fosse. On ne grandit plus, on ne progresse plus, on n'évolue plus. Puis c'est ça, on est sur l'autoroute, puis on ne se pose plus de questions. Puis là, c'est ça. Puis au bout de la rivière, ben, on arrive au bout, puis on ne s'est pas posé de questions. Alors que le beau paysage, il était sur le petit chemin de campagne. Il fallait que tu pognes la sortie. Ouais. Il est là le beau, parce qu'on rendu au bout là, de la rivière, là, de nos vies, là, on ne le sait pas à côté de quoi on est passé, puisqu'on ne l'a pas fait la sortie. Là. On ne l'a pas vu le beau paysage sur le petit chemin de campagne. On ne le sait pas. Mais moi, je le sais maintenant. Là. Si je n'étais pas sorti il y a 8 ans, si je n'avais pas vendu ma compagnie dans les communications, parce que ça ne me parlait plus, j'étais en train de m'éteindre, je commençais à mal dormir, devenir agressif, j'étais écœuré, ça ne me parlait plus, ça ne créait aucune joie, enthousiasme. Pas parce que je n'ai pas eu dans le temps, je n'ai eu pendant 12 ans. Là, je t'ai rendu là. Si je n'étais pas sorti de mon trou de ma fosse puis embrassé l'inconnu, alors que j'avais toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire ça, là. 3 grands-enfants, une maison à payer, 2 chars à payer, ma fille, 8000 $ de broche dans la bouche. Tu sais, des bonnes raisons, en veux-tu pour ne pas faire ça? Je les avais toutes. S'il avait fallu que je continue à faire copier-coller, du ressenti. Si aujourd'hui, tu me montrais le film, tu me dirais, hey Dan, check bien ça. Là. OK, mettons que je ne l'ai pas fait. Je suis encore où j'étais il y a 8 ans. Puis là, tu me dis, Mélanie, hey, regarde, Dan, check le film. Regarde le beau paysage sur le petit chemin de campagne que tu aurais vécu, que tu aurais vu si tu l'avais fait il y a 8 ans. Je te jure, tu serais devenu un auteur. Tu ne savais pas que tu savais écrire. Tu aurais écrit 3 livres best-sellers vendus partout dans le monde. Tu aurais donné des conférences. Toi, ça te fait chier parler en public. Je te jure, tu aurais donné des conférences, des centaines dans 7 pays, partout dans le monde à temps plein. Tu aurais coaché du monde, puis en plus, tu aurais changé des vies. Je te jure, c'est le bout de la merde, tu aurais changé des vies. Imagine que moi, là, aujourd'hui, je vois ça, je vois ton film, là, mais je ne l'ai pas fait. Moi, j'étais encore dans la fosse, je tourne en rond, puis là, je résiste, puis je souffre, puis je chiale, puis je me plains, puis je fais pitié. Là, je vois ce film-là, mais il est trop tard. Je suis rendu au bout de la... J'ai vieilli en parallèle du petit chemin. Moi, je suis sur l'autoroute. C'est facile. Je suis hypnotisé, je fais copier-coller. Je fais de l'argent, j'ai une carrière, je fais de l'argent, j'ai une carrière, je fais de l'argent. Je ne me pose plus de questions. Mais mes goûts, mes désirs, mes aspirations, mes rêves ont changé. Mais je ne l'ai pas fait. Moi, je pensais qu'il fallait faire tout le temps la même affaire parce que ça, c'est confortable, sécuritaire. J'ai pas peur, mais je souffre. C'est sûr que voir ton film aujourd'hui, voir à côté de quoi je suis passé, que je n'ai pas vécu, pas expérimenté, pas devenu, je ne savais pas que j'étais capable de tout faire ça, là, que j'aurais vécu ça dans la vie. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, pour de vrai, là, je pense que je serais couché à terre ici, là, dans mon bureau, là, en position fœtus, le pouce dans la gueule, puis je serais en train de broyer ma vie. Je me dirais, quelle crise de cave. T'es un cave. Voici ce qui serait arrivé si tu avais juste osé embrasser le stress, l'inconfort de penser que tu vas mourir. Mais non, hein, c'est juste une petite sortie. Là, si tu serais allé sur un petit chemin de campagne, tu aurais tout vécu ça. Tu serais devenu tout ça. Tu serais revenu à ta source. Tu serais devenu ce que tu étais supposé devenir. Mais non, tu ne l'as pas vécu. Mais tu fais copier-coller. Là. Ça, c'est connu. C'est confortable. Là, tu es en train de t'éteindre, mais toi, tu penses que c'est ça, la vie. Il faut vivre du facile, du confortable, du sécuritaire, faire toute la même affaire. C'est pour ça qu'on fait pitié. C'est pas dur à comprendre, me semble. Mais c'est sans arrêt. J'ai des milliers d'exemples de ça. J'en ai des preuves. C'est pas de l'ésotérisme. Je te parle même pas de croyance.
tout ce que je viens de dire, croyez pas à ça. Croyez-y pas, je m'en crisse. Faites-les. Je te jure, check bien ce qui va arriver, là, tu vas capoter. Là, tu vas te sentir vivant. Tu vas être fier de toi. Tu vas dire, asti, une chance, je l'ai faite. Je goûte à ça aujourd'hui. Je n'aurais jamais goûté à ça si je n'avais pas osé embrasser de l'inconnu. Comme si je pensais que j'allais mourir. Ben non, c'était juste de l'inconnu. Mon petit cerveau reptilien, il avait peur. Mais il n'était pas en train de me protéger de rien. Je n'allais pas mourir à devenir humoriste ou à faire des affaires. Whatever. Ce n'est tout le temps. Puis quand je te parle, je me parle. Parce que je sais que ça va m'arriver encore dans la vie. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt dans ma carrière, dans ma job, dans ce que je fais. Là. Je vis tout le temps des stress parce que j'ai pas. Moi, j'ai jamais écrit un 2e livre, un 3e livre, un roman initiatique. J'ai jamais fait de conférence en Europe. J'ai jamais fait de conférence en anglais. Mais là, j'ai commencé à faire ça. Puis il faut dédramatiser. Ben, c'est exactement ce que tu me fais parce que, tu sais, là, je suis capable de comparer avec mon saut de quand j'étais une madame de bureau à quand j'ai sauté en humour, mais en même temps, tu me ramènes dans mon moment présent de dire, regarde, Mélanie. Là, si tu le fais pas, regarde, qu'est-ce que tu peux tout manquer parce que si je regarde tout ce que j'ai vécu, une crise de chance que j'ai sauté. C'est toi qui le sais. C'est comme une leçon qui flush, là. Tu sais. Bon, on s'entend que c'est pas de la croyance, c'est pas de l'ésotérisme. On n'est pas en train de parler de. C'est une équation, c'est quasiment mathématique, tu sais. C'est des mathématiques. Quand tu avances par là, puis OK, je vais te donner un exemple. Tu connais-tu Jean Béliveau? Pas le joueur de hockey, un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui. En tout cas, il s'appelle Jean Béliveau. Achetez le livre, avant d'acheter mes livres, achetez le livre L'homme qui marche. OK, ça, c'est un monsieur qui est parti de Montréal. Je pense qu'il était dans la quarantaine. Même pas, je n'étais pas un athlète olympique. Là. Pas tant que ça. Quelqu'un de bien normal. Lui, il est parti avec une poussette à 3 roues, qui a un drapeau du Canada, puis une tente, puis des effets personnels dans la poussette. Puis lui, il est parti de Montréal, pour vrai. C'est une vraie histoire. Okay. Il est parti de Montréal, par là. Il est parti par là, puis il n'a jamais arrêté de marcher. Mais c'était pas une course. Là. Il ne faisait pas un marathon. Non, lui, à chaque jour, il marchait à son rythme. Il n'y avait pas de pression, il marchait, il avançait, avance. Il a marché par là, puis il n'a jamais arrêté. Quand je dis il n'a jamais arrêté, il a fait ça pendant 11 ans. C'est long, 11 ans. C'est pas 11 mois, c'est 11 ans. Tu sais-tu ce qu'il a fait en 11 ans? Juste à faire ça à chaque jour, avancer un petit peu. Il a fait le fucking tour de la Terre. Puis c'est pas une joke, là. Il a fait le tour de la Terre à pied. Achetez le livre L'homme qui marche. Vous allez avoir tout son parcours. C'est malade. Tu sais, mettons, je te dis, là, ça, c'est ce que je veux dire, c'est que si tu marches par là, l'affaire qui te fait capoter tout de suite là puis que tu n'arrêtes plus. À ton rythme, c'est pas une course, c'est pas un sprint. Non, t'avances. Tu fais les affaires que toi, tu contrôles à chaque jour, chaque semaine, sans attendre. Puis tu avances, puis tu n'arrêtes plus. Ça se peut que dans 11 ans, tu aies fait le tour de la Terre. Tu as dit à pied, même pas en avion, à pied. C'est malade. Mais toi, avance vers ton affaire. Puis ça, vers là, c'est vers ton appel, vers ce qui t'attire, vers ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme. Comme le pingouin que je t'ai montré, lui, c'est l'eau. Il veut se tirer dans l'eau. Il y a l'appel de se tirer dans l'eau. Il ne marche pas par là-bas, là, par en arrière, vers le sécuritaire, le confortable, le facile, le connu. Ouais. Non, lui, il marche vers du fou, son appel. Si tu marches vers là, c'est des mathématiques. Crois-y même pas. C'est-à-dire, ferme ta gueule puis avance. Là. C'est-à-dire, ça ne sera pas dur. Tu fais juste fermer ta gueule puis tu avances. Tu vas te rapprocher de ça, c'est sûr. Pas peut-être, c'est des mathématiques. Tu as déjà entendu l'expression quand on dit un parfait imbécile, là, un gros nigo là, qui avance dans la vie, là, est bien plus vers son rêve, vers ce qu'il a à faire dans la vie, est 1000 fois plus avancé qu'un esti de gars intelligent, bien rationnel. Qu'est-ce qu'il y en a de l'analyse et des connaissances? Là. Il a 18 doctorats, mais qu'est-ce qu'il fait rien? Là. Lui, il a des analyses. Ouais, il pense, il réfléchit, là, puis il a des connaissances. Asti. Mais Asti qui a peur de faire un pas. Là. Mais le gros Chris de cave de Nigo, là, qui avance, qui ferme sa gueule puis qui avance, là, il est bien plus avancé que l'autre. Là, qui a des théories. Il y a juste des théories. Ouais, dans sa tête. Puis il réfléchit, puis il juge les autres. Puis il y en a des. Tu sais, le gérant d'estrade. Moi, je préfère être un Christ de cave, de fou, de failé, puis qui avance vers ce qu'il a à faire dans la vie sans rien savoir de plus. Là, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. J'aurais été le pire des caves d'essayer de prédire l'avenir. Parce que c'était 1000 fois plus gros que je pensais. Je pouvais de toute façon pas penser à ça. Tout ce que j'ai vécu, c'était impossible de penser à ça.
Même moi, ça me surprend. Je regarde avec le recul, c'est malade. Je peux pas croire. Moi, pendant la deuxième vague, là, je faisais des conférences à l'île de la Réunion, là, dans l'océan Indien, à côté de l'île de Madagascar. Je pensais jamais faire une conférence dans ma vie à Québec. Là, je payais pendant... C'était complètement surréel. Là. Je sais pas comment te le dire d'autre, là. Ben, ce qui est le fun, c'est qu'à travers ton cheminement, tu as de l'émerveillement puis tu as de la gratitude. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt, ça. Puis je fais pas exprès, là. Je fais pas semblant. Il y a un de mes chums qui m'a dit, il dit, Carlis, t'es tout le temps émerveillé, toi, t'es tout le temps surréel. Mais je fais pas exprès, là. Je fais pas semblant. Là. Je te le dis que c'est surréel. Pendant la deuxième vague, là, imagine, pendant la deuxième vague, là, moi, j'étais à Paris, là. Là, c'était compliqué. J'étais dans les avions, puis j'étais tout seul à Charles de Gaulle. Là. Charles de Gaulle, seul touriste dans l'aéroport. Il y a moi, puis ma fille. Devant le Trocadéro, devant la Tour Eiffel, le Trocadéro, il y a des milliers de personnes. Là, il y a moi, puis ma fille, puis il y a des gars qui vendent des statues, des affaires de la Tour Eiffel. On est 8 personnes devant, sur tout le Trocadéro devant la Tour Eiffel. Ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire du monde. Ça n'arrivera plus. Moi, j'ai vécu ça. Le chauffeur de taxi m'a dit, hey, sérieux, là, je te jure, tu es le seul touriste à Paris international. Il n'y en a pas d'autres. Puis j'avoue que j'étais failli un peu. Là. Mais c'était compliqué, mais je l'ai vécu. Moi, c'était malade. Il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ça de la tête. Je l'ai vécu, ça. Là. Je l'ai fait. Puis j'ai trippé, mais tu sais quoi? C'était difficile. C'était stressant. C'était angoissant. Et je ne savais pas si mon test passerait. C'était compliqué. Là. J'ai fait la file avec des Parisiens à la pluie, avec ma fille dans les rues de Paris pour passer 2, 3, 4 tests pour avoir mon test, mon résultat avant de prendre l'avion pour l'île de la Réunion. Je te passe des détails, là, mais tout ça pour dire que j'avais la vie d'en face. C'était compliqué. J'avais une chute. J'étais dans le courant, là, mais asti que j'étais vivant. Là. Puis j'ai passé de loin un des plus beaux automnes de ma vie. Certainement le plus beau mois d'octobre de ma vie. À l'île de la Réunion, pendant la deuxième vague. Pendant que le monde était arrêté, moi, j'étais là-bas. Je faisais des conférences, je faisais de l'hélicoptère. Wow. Je ne sais pas comment te le dire. Là. Je ne sais pas trop, là, mais croyez pas à ça. Croyez à rien de ce que je vous dis. Là. Faites 5, 4, 3, 2, 1, go. J'avance. Qu'est-ce que je fais? J'avance. C'est ça, tu as transcendé la peur. Embrasser l'inconfort. Il faut apprendre à embrasser l'inconfort. Le petit stress du cerveau, il a peur. Non. Ta gueule, avance, tu vas voir, il va réaliser qu'il n'est pas en train de mourir. Tout va bien aller. Check bien ce qui va arriver après. On ne nous enseigne pas à l'école d'embrasser l'inconfort. Le stress, l'angoisse inconnue. Non, on nous brainwash avec le confort, la sécurité. Il faut que la sécurité. Pourquoi tu penses que le monde s'accroche à leur retraite, à leur fonds de retraite? J'en entends des histoires là, de monde qui ont des grosses jobs, là, puis des fonds de retraite, là, puis des policiers, des infirmières, des profs, des némites. Là, puis là, ils sont dans la cage dorée, mais ils ont un esti de fonds de retraite. Puis là, ils s'éteignent, puis là, ils développent une maladie, un burn-out, une dépression. Les Christ de ça, là, sont plus capables, sont écœurés. Puis là, ils se remettent à vivre. Puis là, tout devient plus léger, tout plus agréable. Ils sont plus dans la joie, mais ils font un petit peu moins d'argent. Ils sont moins riches, mais ils sont en crise parce qu'ils trippent dans la vie. Là. C'est le classique. Là. C'est pas... Ouais. Ah, mais en tout cas, t'es comme... T'es un train, hein? Je sais pas, mais je suis le premier surpris que ça m'intéresse encore, ce sujet-là, des années plus tard. Parce que, tu sais quoi, toi, t'es humoriste. Là. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les humoristes. Là. Tous les humoristes connus, je faisais leur promotion à Québec. Une vente de billets. Je sais comment ça marche. Là. Je les voyais, puis à chaque soir, pour de vrai, ça, c'est une affaire, je me disais dans le temps. Je me disais, comment il fait pour avoir encore du fun? Parce que moi, ça fait 4 fois que je t'entends là, en 4 soirs, puis tu fais la même crise de joke. Là, on s'entend, puis tu fais semblant que tu ne l'as pas entendu encore. Là. Puis là, toi, tu fais semblant qu'il est drôle parce que Chris, tu fais semblant que c'est la première fois que tu l'entends. Non, mais je me dis, comment il fait pour avoir du fun encore? Moi, je ne serais pas capable. Moi, dans le temps, je me disais ça. Moi, quand j'ai commencé à faire des conférences, je me suis dit, probablement que je vais en faire 10, 15, 20, puis va vraiment être écœuré de répéter la même affaire. Ça ne me passionnera plus. Je vais l'avoir fait, ça va être bien correct. Mais là, ça fait 8 ans, 7 ans, 8 ans, que je parle de ça, puis je trippe. Je suis le premier surpris à tripper encore, là, à reparler de la même affaire. C'est pas la première fois que je parle de ça. J'en parle avec vous la première fois, mais moi, je parle de ça à chaque jour, puis je trippe parce que je le sais que c'est ça. Au moins, au début, quand j'ai écrit Sortie de zone, ça, moi, je voulais juste dire ça. Moi, c'est né d'une révélation dans ma tête. Là. J'ai réalisé que les meilleures décisions que j'avais prises dans la vie, c'est quand j'avais fait ça. Là. Quand j'avais embrassé l'inconfort, le stress et l'inconnu.
Puis là, voici comment ça se passait dans ma tête. J'avais peur, je doutais, je résistais, là, je souffrais. Là, je le faisais, mais je n'avais pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. Là, c'était difficile. Là, je voulais abandonner, je pensais que la vie m'envoyait un message parce que c'est tough, arrête ça tout de suite, reste dans ton trou, dans ta fosse. Mais là, je le sentais. Je continuais, puis à un moment donné, point de bascule. C'est là que ça se passait. Des résultats de fou. Là. Moi, 41 ans, j'ai réalisé ça avec le recul. Je l'ai fait toute ma vie sans m'en rendre compte. Mais là, je me suis dit à 41 ans, il faut que je dise ça aux jeunes. T'es un peu comme Jerry Maguire, là. Jerry Maguire, ça c'était au baseball. Non, c'est le film avec, tu sais, c'est un agent d'artiste, puis il écrit un papier durant la nuit, comme quoi il faut s'occuper des artistes. En tout cas, il y a comme une révélation de comment faire leur travail, il l'imprime, puis il se fait mettre dehors. Mais cette révélation-là a complètement changé sa vie. J'ai l'impression que tu as un moment, Jerry Maguire, mais peut-être. À 41 ans, tu as décidé de prendre toutes ces prises de conscience-là, puis d'écrire le livre Sortie de zone. Moi, je voulais juste aider les jeunes. J'aurais aimé ça qu'on m'en parle à l'école de ça. Ouais. Quelqu'un me dise à l'école, moi j'ai fait 3 ans de latin au secondaire, 3 ans de fucking latin. J'aurais aimé ça que dans les 3 années de latin, qu'on prenne une fucking heure, juste une heure, pour me dire, hey Dan, check bien ça. Ouais. Même si tu ne changes pas de travail et de carrière dans la vie, je te jure, tu vas être obligé d'embrasser le stress, le changement, l'inconnu sans arrêt. Sans arrêt toute ta vie. Là. Même si tu ne changes pas de travail et de carrière. Puis voici comment ça marche, ça va marcher dans ta tête. Tu vas avoir peur, tout ça. Là. J'aurais aimé ça qu'on m'explique ça parce que je te confirme que j'aurais souffert beaucoup moins dans la vie. Ça aurait accéléré mes sorties de zone, ça les aurait facilitées, ça les aurait dédramatisées, puis j'aurais avancé avec beaucoup plus de confiance vers ça. Parce que là, on me l'aurait expliqué. Là. Fait que c'est ça que j'essaye de faire. Mais moi, au début, je pensais juste aux jeunes. J'en fais des conférences dans les écoles, puis tout ça, là, mais maintenant, là, je suis le premier surpris. Là. Moi, je ne pensais pas que je m'adresserais aux adultes, puis maintenant, moi, je coach du monde qui ont 20 ans jusqu'à 80. Des archi-riches, des archi-pauvres, des hommes, des femmes de partout dans le monde, de tous les milieux, de tous les domaines. Tu sais, dans mes sessions, dans mes programmes de coaching privé, là, j'ai des médecins, j'ai des dentistes, j'ai des policiers, j'ai du monde en construction, en n'importe quoi. Là. Ouais. Quand tu as un cerveau, ça marche de même. À un moment donné, tu as fait le tour de la fosse. Tu sens que tu es dû pour autre chose, tu ne sais pas quoi, c'est pas clair, c'est flou, tu as peur, tout ça. Là. Mais tu veux rallumer la flamme, te sentir vivant, parce que tu sais que tu es capable de faire plus. C'est tout. C'est ça. Et quand tu oses le faire, tu goûtes, tu ne veux plus revenir en arrière. Le savon qui avance dans une fosse, il ne peut plus revenir en arrière. Il est rendu là. Moi, jamais je reviendrai en arrière de tout ce que j'ai fait dans la vie. Ça m'a amené à ça aujourd'hui. Ça m'a juste amené à ça. Mais une chance que je suis sorti à chaque fois. Une chance que je l'ai faite. Une chance que j'ai persisté, persévéré. Tout ça. Là. Il y a plein de notions. Dans tout ce que je viens de te dire, il y a plein de notions. Là. Mais oui, tu sais, embrasser l'inconnu autant qu'embrasser l'inconfort, autant qu'accueillir la peur, dire oui, tu as le droit d'être là, c'est correct, je comprends que tu es là, mais comme moi, j'ai envie de vivre autre chose, c'est se permettre de vivre l'expérience. Écoute, je vais être obligée de nous arrêter, mais je pense qu'on pourrait parler pendant 7 heures. J'ai parlé pendant 7 heures. Non, j'ai dit on pourrait parler pendant 7 heures. Non, mais on serait capable, toi et moi. J'ai l'impression, Daniel Blouin, que tu es un espèce de train qui arrive à la gare puis qui explique, c'est comme, c'est ça, tu as une énergie de feu. Ta passion de ton message est vraiment contagieuse. Je te dis, je me sens super craquée. J'ai hâte de voir ce que je vais faire du reste de ma journée. Demain, tu vas te dégonfler. Là. Mais, bon, mais non, mais je comprends. Là, peut-être ça te motive. Mais mon but, c'est pas de te motiver tant que ça, c'est que tu le fasses. Non, mais c'est ça, je comprends. Là, tu fermes ta gueule puis tu avances. 5, 4, 3, 2, 1, go. Fais l'affaire aujourd'hui que tu avances vers la joie, de l'enthousiasme, sans rien savoir de plus. Mais ça me convient comme objectif. Ça me convient comme objectif, la joie puis l'enthousiasme. En commençant notre entrevue, au début du podcast, on a nommé, je t'ai posé la question, la différence entre un objectif, la mission de vie, nanana, puis tu as dit, mais moi, j'en ai pas de mission. Honnêtement, dès cette phrase-là, ça m'a permis de faire... C'est vraiment gossant se faire dire qu'on a une mission de vie. Moi, je trouve ça, c'est quasiment culpabilisant, tu sais. Non, mais j'ai assez ta mission de vie, j'ai assez. Tu sais quoi? Avance tout le temps vers la joie et l'enthousiasme. C'est juste ça. Ta mission de vie, c'est ça.
C'est cette C'est émission. pour ça que je te dis, ça me convient, tu sais, je trouve ça super léger, je trouve ça beaucoup plus... J'ai l'impression de gambader au lieu d'essayer de courir quand j'haïs ça, courir. J'aime ça, gambader, moi, qu'est-ce que je te dis, tu sais. À ton rythme. À ton rythme. Mais Daniel, merci infiniment pour tout ça. Hey, merci vraiment. J'ai l'impression, là, il va falloir que je décanque, là, mais merci pour tout ça. Je vais laisser tous les détails, ton site web, la formation que tu fais en ligne, tes livres, ta page Facebook. Je vais mettre tout ça pour les gens. Vous allez avoir accès à ça dans le post, évidemment. Un gros merci, Daniel. Je te garde avec moi parce que je veux m'inscrire à ta formation. Puis en passant, là, c'est du monde qui travaille en entreprise. Là. Je fais plein d'entreprises pour des employés dans tous les domaines informatiques. Je dis pas crisser votre camp, c'est pas ça le point. C'est embrasser le changement. Dans les entreprises, la résistance au changement des employés. Ils ont peur, ils chialent. Mais c'est la même affaire. C'est ça, une sortie de zone. Regarde ce qui arrive quand on le fait. Embrasser l'inconfort et le stress pour passer à un autre niveau. Fait que si vous êtes dans une entreprise, j'ai pas peur, j'en fais en masse. Puis le monde ne s'en va pas après que je sois passé. J'avoue qu'on pourrait pas. Mais je comprends que j'ai déjà été une employée aussi, puis je me rappelle la résistance au changement de certaines personnes. Puis moi, j'étais comme, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est ça, j'avais peut-être d'autres aspirations, je voyais peut-être ça autrement, mais je me souviens qu'en entreprise, faire un changement. Écoute, j'étais dans une place où il y avait des madames qui donnaient des griefs parce qu'il y avait du monde qui avait chargé une boîte de Kleenex de place. Tu sais. Moi, j'étais comme, oh shit, j'étais pas vieille, j'étais dans la découverte de tout ça, mais. On revient au même sujet, mais à petite échelle. Oui, c'est ça. Les changements, les petites affaires. Donc, toi, tu es là pour monsieur, madame, tout le monde, pour les gens qui ont justement besoin d'apprivoiser l'inconfort, puis tu es là pour le faire en entreprise. On peut te lire, puis on peut aller te voir en conférence. Fait que c'est vraiment, ton offre est complète. Tout est là. Merci. Je m'en viens tout de suite avec toi. J'ai très hâte de te revoir. Merci pour ce moment incroyable. Je suis crinquée tête. Merci, Daniel Blois. Fait plaisir. Salut, bye.